Bonjour à tous, je suis Cyramor et quel bonheur de se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo d'ouverture. EV2, Évolution à Paldea, c'est enfin arrivé, enfin, disons ça comme ça, c'est sorti, c'est même pas sorti, ça sort que vendredi. Mais ça y est, j'ai reçu ma préco, j'ai 2 ETB, une display et des tripacks. C'était une case de tripacks, il y avait 12 tripacks. On va ouvrir les 12 tripacks aujourd'hui sur la vidéo, je trouve ça plus sympa que d'ouvrir la display parce qu'il n'y a pas de ratio sur les tripacks, donc ça donne un contenu un petit peu plus aléatoire, un petit peu plus cool. Et les 2 ETB seront ouvertes ce soir, je partagerai un petit peu sur Instagram, peut-être aussi sur TikTok quelques extraits. Je vais ouvrir ça avec mon fils. Et la display, je l'ouvrirai ce week-end au Belgium TCG, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous serez présent au Belgium TCG ce week-end pour qu'on puisse se voir, ouvrir des boosters ensemble. Je ramène plein de séries différentes, il y aura plein de choses à déballer. Donc je vais déballer tous les tripacks, je les laisserai trier tels qu'ils sont pour qu'on voit un petit peu les ratios par tripack. Et on passe à l'ouverture. Et voilà, tout est déballé, c'est parti, on va pouvoir se déballer les petits boosters. Donc voilà nos petites promos, on a Vromby et Forgerette qui sont les cartes promo des tripacks sur cette série EV2. Elles sont plutôt jolies, moi j'aime bien les promos Cosmic Foil qu'on a sur Écarlate et Violet. Elles sont sympas. Bon, on va démarrer par un premier tripack, donc ils sont triés, je les ai laissés dans l'ordre, 3 par 3. Comme ça on va pouvoir voir un petit peu les ratios par tripack, mais ce qui nous intéresse c'est de voir surtout le ratio de la case. À savoir, est-ce qu'il vaut mieux ouvrir une case de tripack ou une display? Réponse dans quelques minutes. Virovent. Lexi, bon je découvre la série, je me suis assez peu spoilé dessus. Il y a quelques cartes que j'ai vues, principalement des secrètes. Et pour moi, la chase card de cette série, celle que je préfère, c'est Yu-Yu alternatif, qu'on n'aura pas dans ce premier booster déjà. Et une petite holo Spiritomb. Ouais, Yu-Yu alternatif, pour moi, c'est la plus jolie qu'on ait sur ce set. J'aime beaucoup la carte de machine, plus par souci de valeur de la carte que la carte en elle-même. C'est à mon avis la carte qui sera la plus chère également en français, bien que ce soit déjà la plus chère en japonais. Et en dehors de ces cartes-là, les alternatives de tous les légendaires, là je trouve ça très très joli. Les gold, je suis pas contre tant qu'on tombe pas sur une trainer. Donc voilà, on va se faire une petite découverte, c'est parti. Rocabo, Pomme. Ambrilex, ah oui, il y a du Tyrannosif là-dedans. Quartermac. Énergie inversion, c'est joli cette petite énergie aussi. Énergie thérapeutique, passe rouge. Ah bah ouf, ça commence bien. Ça commence bien, beau Tyrannosif en AR, très très belle AR là. Bien content de sortir ça. Et oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah Ojian X derrière, le Yu-Yu X en full art, je le veux bien aussi. En réalité, c'est la chase card de mon fils. Il adore Yu-Yu. C'est son préféré sur l'édition, donc clairement, on va essayer de lui sortir un petit Yu-Yu alternatif et un petit Yu-Yu full art, ce serait cool. Très très beau booster là pour un deuxième booster EV2. On démarre très très bien. Tyrannosif, je pense que c'est la plus jolie des AR, en tout cas de celles que j'ai vues. Je crois qu'il y a Raichu aussi dans la série, qui est une très très jolie AR. Mais bon, petit Baojian, petit Tyrannosif, on démarre bien. On a un tripack qui est déjà bien généreux pour le premier des 12. Le code, je sais pas pourquoi je le laisse au fond, on peut le sortir direct. Pousse à chat. Coifton. C'est bien, on se fait les starters à la suite. Charbambin. Les boulets roux. Tauros de Paldea, très jolie illustration. C'est de qui ça? Oswaldo Kato, ok. Naomi Sato qui nous fait Luxio. Dogrino. Machine en reverse. Ça, on aimerait bien en alternative quand même. Derrière, deuxième reverse, Becca Glaçon. J'aime bien Becca Glaçon. Et une petite holo de Gigancelle. Ok. Tripack suivant. Premier tripack, 2 hits, une full art, une belle AR. On s'en plaindra pas, c'est une très très belle pioche. Après, on va voir si les ratios d'une case de tripack peuvent dépasser ceux d'une display. Moi, je doute un petit peu. Il semblerait que la légende dise que les tripacks sont moins généreux que les displays. Dans une display, on a 2 secrètes et 2 full art, plus les AR. Pour l'instant, on n'a pas de secrète, on a une full art, on vient de démarrer. Deuxième reverse, donc pas de secrète ici. Et derrière, une holo, Gambex. Je suis pas archi fan de ce Pokémon, Gambex. Je le trouve pas ouf. Bon, les AR sont clairement plus durs à sortir sur EV qu'elles l'étaient sur les séries d'épée et boucliers. En tout cas, c'est l'impression... Voilà, vache, un deuxième Tauros de Paldea type feu, il est beau aussi celui-là.
Egawa qui l'a fait, Maturjon. Reverse Compagnol. Derrière, deuxième reverse, Célutin. Et Blizzarrois Holo. Ok. Booster plutôt classique là. Dernier booster de deuxième tripack. Pour l'instant, on n'a pas eu de hit sur ce deuxième tripack. Ce qui paraît plutôt normal. Hein. On ne s'attend pas à avoir des hits à chaque fois. On ne peut pas sortir des dingueries à tous les tripacks non plus, quoi. Megacan, Love Disc, Bladzei, Fulgulero, Azumarill. Moi, c'est un set qui est énorme. Hein. Il y a 193 cartes sans les secrètes. C'est absolument hallucinant. Mesmerella, deuxième reverse. Fer de terre. Et on aura Peau Marmotte Holo. Bon, un tripack chou blanc, là. Tripack suivant. Cornèbre. Feu Forèvre. Farfuré. Scrutella. Raichu. Il est joli ce Raichu. En peu commune. Sidérella. Cryodo. Megacan en reverse. Ça. À nouveau rien. Forgelina Holo. Les holos sont garantis dans tous les boosters sur le bloc écarlate et violet. Ça enlève un petit peu de charme aux cartes holographiques. Allez, on continue. Clavel. Tropius. Insolurdo. Axolotl de Paldea. Cryodo. Bon, on découvre encore beaucoup de cartes. C'est plutôt normal, on est au début de l'ouverture. Flambusard. Reverse Sidérella. Reverse Brome. Pour l'instant, aucun hit. En dehors du Tyrannosif à la place de la deuxième reverse. Et on aura à nouveau une holo de Gigancelle qu'on a déjà eu. On a bien démarré, mais là, ça se refait un peu timide, le bazar. Mais on est qu'au début de l'ouverture. On va pas se laisser abattre aussi facilement. Les boulets roux. Coiffeton. Forgerette. Watapic. Magirève. Virvoreur. J'arrive jamais à prononcer son nom à celui-là. Récupération d'énergie supérieure. Crocogrill. De reverse. Et une ex. Pachiraja ex. Oh, comme on les voit bien, les étoiles. Comparé à EV1, il y a eu un sérieux boulot de fait là-dessus. Ça, c'est très très bien. L'effet de brillance a été beaucoup plus travaillé. Et ça se voit. C'est une très bonne chose. Elles sont beaucoup plus jolies, les ex de EV2, qu'elles ne l'étaient dans EV1 sur le français. Troisième hit. 3 tripacks, 3 hits pour l'instant. C'est pas mal, un hit tous les 3 boosters. Je pense qu'on est dans le ratio. On a eu plutôt des jolis hits jusqu'à maintenant. Je suis plutôt content de ce qu'on sort. On va voir si ça se confirme avec le temps sur cette ouverture d'une case de tripack. Super Bowl, Terrarite de désastre, Colossinge, avec l'ouverture derrière pour aller chercher un petit légendaire. Très très bien. Grucha, Célutin en reverse. Love Disc en reverse, toujours pas de hit sur la reverse. Et Holo Peau Marmotte, on a déjà eu tout à l'heure aussi, je crois, ça. Je m'attarde pas beaucoup sur les co-unco. Je suis pas le premier à faire une ouverture de EV2, vous en avez sans doute déjà vu sur YouTube. Là, ce qu'on cherche, c'est les hits. Love Disc, Blitzy, Passe Rouge, Voltorb, Machine, Montagne enneigée de désastre, Amassel, Lixie. Une petite AR. On aura... Cryodo. Je suis pas un grand fan du Pokémon, mais là, on a Komiya qui nous l'a illustré. Et il faut bien avouer que le style de Komiya, moi, j'aime beaucoup. Cette carte est très, très, très jolie. L'illustration est magnifique. Et derrière, on aura Luxray Holo. Hop, hop. Petite sleeve pour le Cryodo. Jolie carte. Très, très jolie. Quatrième hit. Il nous reste un booster sur ce tripack. Pour l'instant, on confirme un hit par tripack en moyenne. On n'a pas eu un hit à chaque fois sur chaque tripack. On a eu un tripack avec 2 hits et un tripack sans hit. Donc il n'y a pas de ratio garanti par tripack, mais je pense pas qu'il y ait de ratio garanti par case de tripack non plus. Granivol. Sonistrel en type dragon. C'est la première que je vois, je crois, sur EV en type dragon, où j'ai pas fait attention, ça rend bien. Apitrini. Germecla. Scarino. Fulgulero. Azumarill. Farigiraf en reverse, derrière. Autre reverse, derrière. Full Art. Flamigator ex Full Art. Ça, c'est pas mal, c'est un joli hit.
Flamigator, je pense que ça fait partie des Pokémon assez appréciés d'Écarlate et Violet. On a un centering qui est pas bon, hein, mais de toute façon, sur une carte comme ça, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur. Je la trouve jolie, je suis content. Deuxième full art qu'on chope. On va peut-être réussir à battre les ratios sur les full art, hein, sur cette case. Parce que je crois que c'est 2 full art garantis par display standard. Et là, on en a déjà 2 et on n'est pas à la moitié de l'ouverture. En revanche, on n'a pas encore chopé de secrètes. Et par secrète, j'entends hors AR. Les AR sont des secrètes de par leur numéro, mais je ne les considère pas comme des secrètes, disons des full art alternatifs, soit de dresseurs, soit de Pokémon. Corboss ou les Gold, hein, qui sont, elles, des secrètes. Tissamboule, Farfuré et une holo Floréclat, qu'on n'avait pas encore eu. Je ferai pas le Master Set de cette série, clairement. C'est pas les séries Écarlate et Violet, je suis content de les découvrir, j'en ouvre un petit peu pour le fun, mais je veux pas les collectionner en Master Set. Là, la carte vraiment que je souhaite avoir, c'est le Yu-Yu alternatif. Et pourquoi pas me faire un set des 4 légendaires en alternatif, parce que je les trouve cool, mais en dehors de ça, j'ai pas spécialement d'affection pour ces sets. Tous les nouveaux sets Écarlate et Violet, je les fais sans plus. C'est juste de la découverte un petit peu, on en ouvre ensemble, c'est sympa, mais je vais pas aller au-delà. Peut-être que le set des 151, on va le tenter en Master Set, mais ce sera tout. Oh, petite X. Oh, Deden X Terra Crystal. Et ça, c'est bon, ça. Ça compte comme une full art ou pas, ça? Double étoile, noir et double... Non, c'est pas tout à fait pareil. C'est pas considéré comme une... Fais voir comment c'est sur le Pachiraja, c'est double étoile noire. Ouais, c'est pareil, ça a la même rareté que le Pachiraja X. Elle est très jolie, cette carte de Deden. Celle-là, en full art, on l'aimerait bien. Très jolie carte, très content. Le petit Deden, je pense que c'est un bon hit. Oh, il en reste un sur le trick pack que je n'ai pas vu. Pour l'instant, franchement, l'ouverture se passe bien, hein. On a des ratios qui sont pas dégueux. On a plutôt les jolies cartes de la série. Pourvu que ça dure comme ça. Clavel, un Solourdo, Maril, Axolotl de Paldea, Quencia, Tauros de Paldea en Fuego, Studio d'entraînement, Makuita, Reverse, Holo. Ariyama, on l'a pas encore vu, je crois, ce Ariyama, ça ne me dit rien du tout. Dernier tripack avant d'arriver à la moitié de la case et on a déjà 6 hits. Je trouve que c'est un bon ratio. Les cartes sont jolies, ça se passe bien, c'est une belle découverte de EV2. Pour l'instant, c'est impeccable. Soloshi, Magikarp, Tauros de Paldea, Luxio, Dogrino, Quartermac, Reverse à nouveau et Holo, Fer de Terre, on l'a déjà eu. Ou c'était en Reverse peut-être tout à l'heure qu'on a eu ce Fer de Terre, je ne sais plus. Mais en tout cas, on a déjà vu l'illustration. Allez, on enchaîne. Parce que ça en fait quand même du petit boosters à déballer. C'est lutin. Lilitrel, tiens, on l'a pas vu encore. On a eu son évolution tout à l'heure, mais on n'a pas eu Lilitrel. Amacel, Bleuzeil, Énergie Propulsion. Reverse, Corboss, derrière, Reverse, derrière, Holo. Trioxydre, joli. Dernier booster avant d'être à la moitié de l'ouverture. On a la moitié des hits attendus, hein. Clairement, on en a 6. Pour l'instant, on ne peut pas se plaindre du ratio sur une case de tripack. On a eu des très jolies cartes. Ça manque un peu de secrète, mais ça va venir, j'en doute pas. Famignol, Forgella, les boulets roux. Pas dans ce booster. Soloshi et Dimoré. Allez, on passe à l'autre moitié. On va bien ressortir un petit peu les gros hits là. Ah bah tiens, Pikachu, on l'a pas vu encore. Il me semble qu'il y a un Pikachu X dans le set, si je dis pas de bêtises. Corboss, Simularbre, Voltorb. Oh, une Gold. Ah! Bon, c'est une secrète. Et Glévodo. C'est une secrète. C'est une secrète. C'est pas tout à fait celle qu'on espère quand on a une secrète, mais c'en est une. Quand tu vois Gold, hein, tu te dis si j'ai un Pokémon, ça passe. Si j'ai pas un Pokémon, c'est la douille. Il se trouve que ce fut la douille. Pomme d'épic,
Forgerette, Ferrosinge, Cadoiseau, Luxio, Dogrino, Infect, Ambrilex, Pikachu en reverse, ok, ça c'est cool, et Dimoré holographique. Je sais pas qu'il y a en Pokémon Gold sur ce set. J'ai vu Flamigator, mais il doit pas y avoir que lui, il doit y en avoir plusieurs, parce que c'est un mix de plusieurs sets japonais là. Et je ne sais pas quels sont les autres. En tout cas, nous ce qu'on a eu, c'est une vieille énergie. Floravol, Elige. Oh, elle doit exister aussi en full art alternative celle-là. Chochodile, AR, Magirève, bah, c'est encore une fois très joli. Illustration de Aoki. Très très belle carte, ce Magirève, moi j'aime bien. Et oh, une ex derrière. À nouveau, ex Terra Crystal. Matourjon? Ah non, Forêtresse, c'est vrai, il n'y a pas Matourjon. Matourjon, en plus, c'est pas Matourjon, c'est son évolution. Mais elle n'est pas en Terra Crystal. Et là, on a Forêtresse, Terra Crystal. Et ben moi, les ex Terra Crystal, je les aime bien. Donc c'est un bon hit. Ça nous fait 2 hits en un booster. C'est le premier double hit qu'on se fait là, non? Ou on en avait déjà eu un tout à l'heure, s'il te plaît. En tout cas, le ratio de la case est bon. Le hit qu'on a eu en gold n'est pas satisfaisant. Mais le ratio en quantité d'ultra pour le moment, lui, va bien. Magnéti, Hexadron, Apitrini, Rondoudou, Grucha, Colossinge, Magirève, Reverse number 1, Watapic, Reverse number 2, Poussacha. Ah, une ex encore? Yu-Yu, yes, en voilà un petit Yu-Yu X. Bon bah au moins il y en a un qui sera content. On verra ce qu'on pioche ce soir dans les ETB, mais si on n'a pas de Yu-Yu, au moins il en aura un petit pour se réconcilier avec les ouvertures. Bien que lui, il n'a pas trop de problèmes de chance, il a tout le temps de la chance, hein. Ceux qui suivent un peu les ouvertures de mon fils, quand on ouvre des trucs sur Instagram, il sort tout le temps des dingueries. Mais là, Yu-Yu, c'est son préféré, donc c'est bien, ça en fera au moins un qui pourra garder en collect. Si on n'en chope pas ce soir, Megacan, Love Disc, Bledezei, Passe Rouge, Énergie Inversion, Énergie Thérapeutique, Ceinture Choix, ok, Full Trainer donc, Hexadron, Compagnol et Malvalam. Le petit code, on le met de côté et on est reparti. Forgerette, Ferrosinge, Cadoiseau, Megacan, Énergie Propulsion, Combat Olé, Dogrino, Solochi, oh, Mesmerella en AR, et ben ça va aussi les AR, on en sort pas mal, et ok, Forêtresse Terra Crystal en double sur une case de tripack, donc clairement pas de ratio hein, dans les tripacks, pas de ratio du tout. C'est pas un mauvais double en plus, une Terra Crystal, moi ça me va bien. Je trouve qu'on est plutôt bien servi en hit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, on fera un petit récap en fin de vidéo, mais on a beaucoup de hits, je trouve, comparé à EV1. Je pense que c'était une bonne case, en tout cas jusqu'à maintenant. Une seule secrète pour l'instant, mais il reste encore un petit peu de booster, il y a moyen d'en sortir une deuxième. Et bon, une secrète un peu pourrie, voilà. C'est tout ce qu'on peut retenir en termes de mauvais ratios qu'on peut avoir là-dedans, c'est que la secrète qu'on a eue est pas ouf. Pour l'instant, il suffit d'en avoir une deuxième qui est vachement mieux, et puis c'est réglé. Rocabo. Tête en poule, on l'a pas encore vu. Et encore Tapato SX. Bon, et bah écoute, je trouve que les X, ça y va là. Il pleut des hits. Et un seul double pour l'instant. Un petit Yu-Yu, ça fait plaisir. Moi, j'aimerais bien sortir un autre Yu-Yu, soit la full art, soit l'alt. Ce serait vraiment dingue. Magnéti. Hexadron. Apitrini. Rondoudou. Dogrino. Infect. Flamme Reverse Ramlos. Coatox. Ah, j'allais dire un booster sans rien. Pas du tout. Une full art de Clavel. Ça se passe vraiment bien cette ouverture. On ne peut pas lui reprocher grand chose à cette case là. Petite full art de Clavel. Next. Il nous reste combien de boosters après? Il y en a encore au moins 9. Ouais, il doit rester 10 boosters là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, il reste 10 boosters.
Alors peut-être que le reste va être plein de vide, mais pour l'instant, je trouve qu'on a vraiment énormément de hits. Farigiraffe, c'est lutin. Zapetrel, sans déconner. Encore une full art. Forgelina ex full art. C'est assez hallucinant la quantité de hits qu'on a là. Je rappelle qu'on est sur l'équivalent d'un display. Je crois que c'est la 4e full art qu'on sort. 3e, 4e, 3e, je sais plus. Forgelina, on a eu Baojian au début et Clavel. Oh, on fera un petit récap à la fin. Mais on a eu plus de hits qu'on aurait dû. Qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que j'ai pris un booster dans le tas à l'arrache, mais c'est pas grave. Watapi, Soloshi, Magikarp, Trépassable, Sidérella, Raichu, Feu Forêt, Axolotl. Alors j'ai cru que ça allait être encore une full art, mais pas à chaque fois. Un petit Gambex holographique. On va se détendre un peu. On va compter ce qui nous reste là. On en a combien encore? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. C'est ça. J'ai pris un booster dans le tas. Et après, il nous en restera 2 tripacks à déballer. Allez, on continue. Bacabou. Tissamboule, Cornèvre, Feu Forêt, c'est Vipère. T'as qu'à en prendre 3 d'un coup. Machine en reverse. Plumeline en reverse. Et Gigancelle au lot. Ça y est, là, on récupère des boosters un petit peu plus standards, qui ne contiennent pas autant de hits que la série qu'on vient de se faire à la suite avec que des foulards, des machins, c'était trop bien. Mais il faut revenir un petit peu à la réalité. Un Solourdo, Sonistrel, Poussacha, Coiffeton. La pile de communes commence à être un petit peu trop haute, elle va se casser la gueule dans pas longtemps. Trépassable, Vire au vent, Combat au lait, ok, et Trioxydre holographique, pas ouf ce petit booster. Il nous reste 2 tripacks, moi j'aimerais bien sortir une 2e secrète, voilà. C'est ce que mon souhait sur les 6 boosters restants, quelle qu'elle soit, parce qu'en quantité de hits, franchement, on a été servi, mais comme jaja. Une petite secrète qui traîne dans les 6 derniers, même si elle est pourrie, même si c'est une autre énergie gold, eh ben, ça nous prouverait que le ratio est excellent sur ces tripacks. En tout cas, sur les miens, hein. Ça veut pas dire que toutes les cases de tripack vont être fournies comme celle-là. Flambusard, Reverse, Cornèbre, Reverse, Gribougren. Oh, Tac-Tag, il est dans cette série, j'aime beaucoup Tac-Tag. Et Ordre du Boss en holo. On l'avait pas vu non plus. Ça fait plaisir. 5 boosters pour aller chercher la 2e secrète. C'est parti. Farfuré. Grondog, Goélise. On l'a pas vu non plus, Goélise. On découvre encore des communes. Infect, Flamme en roule. Belle illustration d'ailleurs. Mesmerella. It sounds like it is a freaking alternative là. Oh oui, Tapatos. Elle est très jolie cette alternative de Tapatos. Ça me va très très bien. Et derrière, on a un petit plumeline au lot. Bon, bah, et on l'a fait. On l'a fait. On aura eu 2 secrètes sur une case de tripack, ce qui est le ratio normal d'une display. Mais la légende dit que c'est moins bon dans les tripacks que dans les displays. Bah, pas sûr, hein. Moi, je trouve que le ratio est meilleur ici. On va comptabiliser tout ça à la fin. Je pense que on a eu mieux qu'une display, là. Sonistrel, Apitrini, et il nous reste encore un tripack. Hein. Énergie thérapeutique, ceinture choix, Pomote, Frigodo. Frigodo. Sérieux? T'as vu le call un peu? T'as vu le call un peu que j'ai fait? Même si on a une 2e énergie, et ben là voilà. Bon, hey, c'est bonus, hein. 3e secrète sur la case, donc on se plaint pas. Mais quand même. C'est pas cool, Poké Company, la double énergie plante en gold. C'est pas sympa. J'ai vu le gold, hein, je me suis dit, hein, ça pourrait être un petit Pokémon en gold. Eh ben non. Macache, comme ils disent. Granivol. Lestombel, Floravol, Elige, Pomote en reverse. Electrode en reverse.
c'est une petite holo de Pomarmotte. 2 petits boosters restants avant de clôturer cette case de tripack qui aura été extrêmement généreuse quoi qu'il arrive maintenant. Très content des hits qu'on a pu choper là-dedans. Dans tous les cas, Passe Rouge, Voltorb, Clavel, Lestombelle, Flamme en Roule, Tauros de Paldea en type combat, je sais plus si on l'a vu, Megacan, 2 Solourdo, Beraska qu'on n'avait pas encore vu non plus, évolution très connue de Lébou-Lérou. Dernier booster, et on se fait le petit récap. Donc clairement, à la fin de la case, là, elle était un petit peu moins fournie en quantité de hits que le petit passage qu'on a eu tout à l'heure à enchaîner les hits. Mais ça reste une très très belle ouverture et découverte de cette série EV2 que je trouve très agréable à déballer. Quartermac, énergie inversion, on va se faire un petit dernier hit. Là, non, alors là, oui. Roigada X Terra Crystal, impeccable, on les a enchaînés, les X Terra Crystal, on en a eu 4. On a eu assez peu d'ex standard par contre. Alors, on va se faire un petit tri là-dedans. Le Tapatoes, on va le ranger avec les secrètes. Full Art, X, AR, X, AR, XX, Full Art, AR, X, AR, Full Art, X. On va prendre tout ça dans l'ordre et on va regarder ce qu'on a eu. Je pense qu'on a eu plus de hits que sur une display. Une display, c'est quoi? C'est 12-13 hits en temps normal? On a eu plus que ça. On a eu plus. On a été gâtés. Alors, on a eu en X, incluant les Terra Crystal, hein, tout est dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 X. 4 AR. Ça fait déjà 11 hits. 4 full art, 15 hits, plus 3 secrètes, 18 hits en 36 boosters. Oui, on a eu plus de hits sur une case de tripack qu'on aurait eu en ouvrant un display, c'est clair. Il n'y a pas 18 hits dans un display. Les full art sont plutôt jolis, en plus Baojian c'est pas mal, Flamigator c'est très cool, Clavel j'adore, Forgelina c'est pas ma préf là, Tapatoes très très belle full art alternative, bon les deux énergies... En AR, on a eu le Tyrannosif. Donc, le Raichu, pour moi, est extrêmement joli. Et le Cryodo, là, gros coup de cœur sur l'illustration de Komiya. Très, très joli. Moi, j'y rêve, Mesmerella, moins fan. Et sur les ex, eh ben, écoute, c'est le Deden qui remporte la palme d'or. Hein. Pour moi, je la trouve très jolie, cette ex de Deden. Et très content pour le Yu-Yu. Mais c'est pas pour moi que je suis content, c'est pour la personne qui va pouvoir la ranger dans son classeur, à savoir mon fils. Et on retrouve bien les petites étoiles partout sur nos ex qui ne sont pas Terra Crystal. C'est bien mieux imprimé que EV1. Je trouve ça très rassurant. Et plutôt de bon augure pour la suite. Donc voilà pour cette découverte de la série Évolution à Paldea. Si vous voulez suivre sur Insta ou sur TikTok, je vous partagerai des petits moments d'ouverture sur les 2 ETB. Et la display, on l'ouvrira ce week-end au Belgium TCG. Donc j'essaierai de... Alors je ferai pas un vlog, hein, mais je filmerai un petit peu les ouvertures sur place parce qu'on va ouvrir énormément de choses. Du Pokémon, du Harry Potter. J'ai du Diamant et Perle, du Platine, des boosters, les packs récompenses. Enfin, il y a des trucs vraiment cool à se déballer. Et en Harry Potter, j'ai énormément de choses à déballer. Toutes les séries en français, et pourtant certaines sont très dures à trouver. Donc ça va être un très bon moment avec ceux qui seront là, hein, pour ceux qui peuvent venir. Et sinon, je vous partagerai ce que je pourrai en vidéo sur YouTube la semaine prochaine pour faire un petit extrait des ouvertures. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Au revoir.